Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit tirage, un grand tirage plutôt, ce sera pas très long non plus, qui est dans l'oracle des contes du vampire. Donc voilà, alors normalement tout le monde a reçu ces jeux, enfin tout le monde, il y a encore des commandes, mais par rapport aux premières, voilà pourquoi, parce que ça a mis un petit peu de temps étant donné qu'on est en plein dans les pardon, dans les jours fériés, les ponts, les week-ends. Alors cette année, ça tombe, ça fait tous les ponts. Je pense que tous ceux qui sont employés en entreprise doivent être, contents et dans le service public puisqu'il y a eu beaucoup de jeudis, donc du coup ça fait beaucoup de week-ends ou des lundis, des grands week-ends. Voilà, alors j'enlève la petite carte. Donc on va faire, alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire le tirage. Ah, c'est les comptes. Ah, vous, personne m'a dit, ça vous a plu? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont lu? Enfin, si, je crois, une personne m'a dit. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous les avez lus. Alors, vous pouvez en prendre un au hasard. Vous savez que c'est pas, c'est que des petits contes séparés, hein. Lui, il n'a rien à voir avec lui, par exemple, hein. Si vous avez eu peur d'avoir plusieurs pages à lire d'un coup, voilà, c'est rien du tout, hein. Donc vous me direz ce que si ça vous a parlé, parce qu'évidemment c'est sur la thématique, hein, complètement de l'oracle, hein. Voilà, dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, si vous allez le lire, et si ça vous a plu, ou voilà, n'importe quoi. Sauf les critiques, je ne prends pas les critiques. Non mais bon, voilà, je rigole. Mais bon, alors du coup, mais bon, c'est en plus de l'oracle. Alors, tirage, on va faire celui-là. Tirage à la libération du cœur à 6 cartes. Vous voyez, en forme de cœur. Et donc ça, c'est qui peut être utilisé à la fois en shadow work, donc en travail sur soi, sur ses peurs, par exemple, des choses comme ça, ses comportements, ou alors sur comment dire, sur votre situation par rapport à une relation. Ça peut être par rapport à ce que vous traversez. Donc le tirage, vous l'utilisez comme vous avez envie. Alors on y va. Donc on a 6 cartes à tirer comme ceci. Je vais essayer de coincer la page. Voilà. Allez, on y va. Alors ensuite, on va parler des combos aussi à la fin de... Voilà, c'est pour ça que vous voyez sur le côté déjà, Ali avec le pochon là. Là c'est Alice, on va parler un peu des combos après, pour que je vous donne un petit peu des idées par rapport aux énergies, et ça vous permet de voir ce que vous avez déjà chez vous, d'associer, vous voyez. Allez. Il va se mélanger hyper bien. Oh, ça saute, mais il y en a trop qui sautent là. Allez, on y va. Ouf, d'accord. Première, alors... Hop, donc il faut qu'on fasse les 1, 2, 3. Alors je les remonte et je les centrerai après, parce que je ne peux pas tirer. 4, où elle s'est retournée. Je vais la garder 5. Voilà, ah, c'est un jeu qui saute beaucoup, qui est très vivant. D'ailleurs, je vous remercie pour tous vos retours. C'est surtout en message privé. Vous le faites, mais du coup, n'hésitez pas à le faire en public aussi. C'est tous vos retours sur le fait qu'il soit très parlant, et ça me fait vraiment plaisir parce que voilà, j'ai eu beaucoup de retours sur ce jeu en particulier par rapport à ça, voilà, qu'il était très, très pertinent et très parlant. Donc ça veut dire que voilà, l'esprit de l'oracle est bien vivant, ce qui n'est pas le cas pour tous les jeux forcément, je veux dire en général. On n'a pas forcément un fluide avec. Et là, apparemment, il vous parle bien, donc je suis très contente. Allez, on y va. Alors, la première carte, celle qui a sauté, où vous en êtes actuellement. Donc, c'est la situation actuelle. D'accord. Alors, comme ça, en shadow work, enfin, ou pas, ça veut dire soit soi-même, soit quelqu'un. Est-ce qu'on ne met pas quelqu'un sur un piédestal, ou est-ce qu'on se surestime pas? Vous voyez, on va voir après. L'influence principale, peut-être qu'on surélève quelqu'un. Moi, je vois ça comme ça. Manipulation, corruption. Peut-être qu'on surestime quelqu'un. Votre comportement ou vos pensées. Ah, regardez.
Précaution, évaluation. Vous voyez, c'est intéressant. Ce qui est à observer ou à comprendre, la séduction. Ça, déjà, moi, ça me parle. Parce que, regardez, c'est comme si on surélève quelqu'un. Mais c'est, comme on dit, c'est l'influence principale. Là, on est carrément... L'influence, c'est la manipulation. Donc, en fait, on est influencé par quelqu'un. Qu'on est en train de mettre sur un piédestal. Vous voyez comme il y a la, il y a la petite aiguille qui va percer le ballon. J'arrive plus à la balle, j'allais dire le ballon. Ça va éclater au bout d'un moment. Ou alors les escaliers, vous voyez au bout des escaliers, il n'y a rien, on peut chuter. Et donc du coup, ou alors on est mis sur un piédestal par quelqu'un. Et puis on va tomber, quoi. Mais en tout cas, il y a une histoire, c'est peut-être ça, hein, où vous en êtes, c'est peut-être quelqu'un vous met sur un piédestal, mais c'est de la manipulation, donc on vous dit de faire attention. Voilà, c'est vous qui surestimez quelqu'un. C'est libre là. Ensuite, pour ceux qui absorber ou à comprendre, c'est la séduction. Comment ils y arrivent? C'est par la séduction et par le charme. C'est un des outils, mais là c'est celui-là qui est utilisé, d'accord? Ensuite, ce qui a amélioré ou a changé. Alors, parcimonie, entretenir. Alors, allez-y, ça c'est le petit pousset, mais allez-y peu à peu. Allez-y avec parcimonie dans cette dynamique, cette relation. Ça peut être une relation au travail aussi, voilà, quelqu'un qui va vous flatter, mais en fait c'est que de la manipulation. Il essaye un peu d'être bien vu. Et enfin, le 6, la clé pour vous libérer. Ouais, c'est sympa. La clé pour se libérer, alors en négatif, ça aurait été la peur à dépasser. Donc c'est soit la peur, soit l'atout positif. Hein. Et on a quoi pour se libérer? On a l'apaisement, la régulation. Ouais, donc là, on a un tirage qui est très clair. Donc je fais un résumé. Soit c'est vous, soit vous mettez quelqu'un sur un piédestal. Il y a quand même il y a quelqu'un qui n'est pas vraiment à sa place. Vous voyez? Et c'est lié à quoi? C'est lié à la manipulation. Il y a quelqu'un qui a un intérêt à soit vous mettre sur un piédestal, soit être lui-même en surestimé, vous faire croire quelque chose. Donc on vous dit c'était quoi exactement le terme? On vous dit de ce qui a... Attends, 1, 2, 3. Voilà, votre comportement, là, on vous dit de faire attention, d'évaluer, parce que sinon vous rentrez dans le labyrinthe, vous voyez, vous allez vous y perdre. Il y a quelque chose de l'ordre de se perdre hein, dans le labyrinthe. Et comment l'autre parvient à vous manipuler? C'est par la séduction, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça se passe par la séduction. Donc faites attention, ne soyez pas complètement influençable hein, par ça. Et donc comment? En faisant attention, en allant peu à peu, donc entretenir la relation, mais sans vous jeter à corps et âme dedans, d'accord? Pas tomber dans le piège. Évidemment, il ne s'agit pas de faire du breadcrumbing de votre côté, d'être toxique, hein. Il s'agit d'aller à demi-mesure. Et comment, en fait, on vous dit la clé pour vous libérer, c'est de vous apaiser, c'est-à-dire de ne pas aller tomber là-dedans parce que peut-être ça vous fait, évidemment, ça fait toujours une forme d'émulation sur toute cette chose. Alors, donc voilà, vous régulez, vous apaisez, méditez, changer un peu d'air, aller dans la nature, guérir son cœur aussi, se guérir soi-même, c'est-à-dire pas attendre des autres aussi qui nous valorisent. Et être soi-même, être en paix avec soi-même. Voilà. Alors, ça fait combien de temps que je bavarde? Je sais pas, j'arrive pas à voir. Alors, on va lire Scalae. On va arrêter après avec ça. Évidemment, c'est pas PQRS. Voilà. Donc voilà. On va lire celle qui a sauté. Piédestal surélevé. Sur un piédestal élevé au-dessus de tous, le vertige saisit celle qui se pensait petite, mais les planches sont les marches d'un échafaud. Le sol se dérobera, la hauteur est celle des abysses qui attirent, appellent du vide au tréfonds de la désolation. En attendant, elle s'envole, poussée par le souffle du bonheur d'être importante et admirée. De son côté, le vampire de sa verve gonfle la montgolfière. De son côté, le vampire gonfle de sa verve la montgolfière. Il accroche des ballons à l'hélium des illusions. Cela ne cessera que lorsqu'elle sera très haut dans la stratosphère, alors il percera la bulle de son imaginaire.
La chute est inévitable car on ne peut voguer éternellement dans le ciel sur une nacelle éphémère. Voilà. Comprenez, parce qu'évidemment, mettre sur un piédestal, c'est une technique de manipulation qui va beaucoup avec le charme. Mais on est capable de le faire aux autres. Évidemment, le narcissique, c'est tout son jeu, évidemment. Il va lui-même se rendre important pour après venir vers vous comme un seigneur et vous faire croire que ce grand personnage important s'intéresse à vous et que vous êtes aussi importante, voire plus. C'est toutes enfin, c'est une des stratégies, pas toutes, une des stratégies majeures de manipulation. Voilà, donc on vous dit, apprenez à vous aimer, faites attention à tout ça autour de vous, et puis voilà. Et alors pour finir les combos, je pense que c'est très bien d'avoir des combos, vu qu'on est dans le monde un peu onirique, on est un peu dans le monde, vous avez vu, dans les textes, des contes, tout ça. Je vous conseille celui-là j'aime beaucoup, le petit Alice au Wonderland. Il y a le tarot qui est très très bien aussi, de Alice. Et tout ce qui vont se rapporter au conte, au folklore, le Baba Yaga aussi. Évidemment, il sera top le Baba Yaga avec ça. Le manoir aussi, pour l'aspect gothique. Mais vraiment, voilà, tout ce qui va être surtout de l'ordre du conte, du folklore ou des contes comme Alice, voilà. Voilà, c'est terminé. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si ça vous parle, et je vous dis à bientôt.